sur TV et Radio de Vie. Nous sommes le 18 décembre 2013 et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 20h33, heure locale. Merci pour votre présence, merci pour l'amour de la vérité qui vous anime, merci pour vos prières et vos encouragements. Voilà, donc nous sommes vraiment dans la joie de vous savoir aussi nombreux ce soir. Que Dieu, notre Père, vous garde. Père, au nom de Yeshua, nous prions, Seigneur, en ton nom. Nous te confions, Seigneur, cette soirée, ces frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous voulons, Papa, te voir élevé. Conduis-nous en toutes choses. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, nous allons procéder ce soir, sans plus tarder, à des questions et réponses pour éclairer un peu les frères et sœurs qui se posent certainement des questions par rapport à la doctrine, par rapport à la parole, par rapport à la fin de temps, par rapport à plein d'autres choses. Et voilà, donc d'emblée, hein, on y va. Donc David, je vais commencer. Voilà. Alors, la première question serait pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu ne recommandes plus les assemblées? Ok. Donc pourquoi est-ce que je ne recommande plus les assemblées? Et vous savez, depuis quelques années, nous parlons, David, du retour à la parole, de la réforme des églises, de la réforme des cœurs. Et ben, le message est progressif, n'est-ce pas? Donc, la parole le dit, hein, Paul le dit également. Donc, Dieu nous donne à comprendre les choses de manière progressive. Et parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas progresser, n'est-ce pas, avec le Seigneur, ben, finissent par stagner et se scléroser, et ils meurent, et ils deviennent monotones dans leur marche. Et donc, si les frères et sœurs qui nous suivent ce soir et plus tard sur YouTube, Dailymotion, tout ça, comprendront que depuis que le Seigneur nous a donné ce message, nous allons de progrès en progrès. Voilà, donc hier, dans le système religieux, nous recommandions des pasteurs des églises, et alors que ce n'est pas ce que les Écritures nous enseignent. Nous voulons nous baser sur la parole. Nous allons prendre par exemple Actes des Apôtres, chapitre 20, et Actes des Apôtres, chapitre 20, nous lisons et le verset. Donc, je vais donner deux raisons principales qui, n'est-ce pas, m'ont poussé à ne plus recommander ni les pasteurs, ni les églises. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Voilà, donc l'apôtre Paul ici rassemble tous les anciens d'Éphèse, et avant de se séparer d'avec eux, il dit qu'il les recommandait à Dieu. D'accord? Donc voilà notre mission, recommander les hommes et les femmes, non pas à d'autres hommes, mais à Dieu et à Dieu seul. Et c'est exactement ce que Paul a fait ici. Après avoir formé les chrétiens d'Éphèse pendant au moins 3 ans, il va les recommander à Dieu. Il le dit lui-même, hein, et que pendant 3 ans, il a travaillé avec eux, un peu au-dessus. Et puis, bon, il le recommandait au Seigneur. Et nous sommes également dans Colossiens chapitre 1er, verset 28. Colossiens 1, 28. Voilà. Et Colossiens 1, 28. Et Paul, voilà, dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, n'est-ce pas, en Christ. Voilà, donc c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc Paul également nous enseigne ici que, la même chose, hein, qu'il recommandait les hommes à Dieu, et il dit que nous allons présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. En fait, quand le Seigneur va revenir, il va demander des comptes aux hommes qu'il a, n'est-ce pas, à qui il a confié la charge des frères et sœurs, notamment l'enseignement, tout ça. Et c'est nous devons recommander ces hommes à Dieu. Et donc voilà, donc ensuite, je me rappelle, il y a une vision que le Seigneur m'avait donnée il y a quelques années de cela, en me disant que, en fait, il m'avait transporté au ciel devant son trône, et il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils le présentent et ils repartent avec. Donc, nous comprenons par là que beaucoup de chrétiens sont devenus des proies, hein, donc des esclaves de ces pasteurs. Donc voilà pourquoi il faut recommander les gens à Dieu. Donc la deuxième raison justement qui m'a poussé, la deuxième raison, c'est que
Et pour ne pas justement que ces chrétiens deviennent, les amis, les esclaves ou les proies de ces pasteurs, donc autant les recommander à Dieu. Parce que je prends un exemple. Si je te recommande, David, à une église ou à un pasteur et que ce pasteur commence à se méconduire, n'est-ce pas, ou tu te retrouves complètement cassé, blessé, déçu, dépouillé, tu diras que mais Chora, comment est-ce qu'il peut comment est-ce que Chora a pu me recommander à une église ou à un pasteur alors que ce dernier se méconduit, m'a dépouillé, a abusé de moi. Donc voilà pourquoi je préfère recommander, comme la parole le dit, les frères et sœurs qui sont touchés par le message via nos médias, les recommander à Dieu qui ne déçoit jamais, qui ne peut en aucun cas, mes amis, abuser de nous. Et c'est ce que la parole nous dit. Maintenant, vous me direz, mes frères, mais il y a toujours la réalité des églises locales. Je dis oui, frère. Vous savez que j'aime la parole. Et oui, effectivement, il y a toujours la réalité des églises bibliques. Il y a aussi la réalité des ministères d'Éphésiens 4. Hein, donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, tout ça, il n'y a pas de souci. Les anciens, nous reconnaissons cela parce que c'est écrit dans la parole. Mais vous me direz, bah alors, quoi faire si on est touché par la parole? Est-ce que nous ne devons plus aller dans une assemblée locale? Et, vous devez d'abord chercher à être en relation avec le Seigneur. Et ensuite, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Et voilà. 2 Corinthiens 10, 18. 2 Corinthiens 10, 18. Donc, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Voyez? Donc on apprend ici, Paul dit que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. Donc un vrai chrétien, un vrai pasteur, un vrai apôtre n'a pas besoin de faire l'apologie de sa personne, n'a pas besoin de faire la pub de sa personne, n'a pas besoin de se recommander, d'appeler les chrétiens à aller prier chez lui. C'est-à-dire c'est Dieu qui parlera, aux chrétiens chez eux, n'est-ce pas, hein, qui va leur dire allez voir telle personne, allez voir tel ministère. Et c'est pour cela que Paul dit que c'est celui que Dieu recommande. Alors, si Dieu est celui qui doit recommander les ministères qu'il a appelés, n'est-ce pas, les serviteurs qu'il a établis, donc ses enfants, alors pourquoi, n'est-ce pas, allons-nous, nous en tant qu'humains, recommander les gens? Nous pouvons témoigner des frères et sœurs, pas de problème, ça c'est biblique. Mais de là à les recommander, je préfère ne pas prendre ce risque-là pour ne pas justement prendre la place du Seigneur. Et j'aimerais vraiment rester à ma place. Donc, nous recommandons Dieu aux frères et sœurs. Nous recommandons les frères et sœurs au Seigneur. Et c'est le Seigneur maintenant qui connaît les cœurs des gens, n'est-ce pas, va les recommander. Voilà. Donc, et Paul disait également, et voilà, donc quelque part aux Corinthiens, qu'ils n'avaient pas besoin, n'est-ce pas, de l'autre les recommandations de leur part. Hein. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. En fait, ça ouvre la porte à une deuxième question, effectivement, par rapport à cela. C'est est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rappeler un peu la vision et en expliquant pourquoi dénoncer régulièrement? Ok. Alors, il y a par rapport à la première question, David, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1er, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ah, là, c'est magnifique ce que Paul dit ici. Donc, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Voyez? Donc l'apôtre Paul disait que est-ce qu'on va commencer à nous recommander nous-mêmes? Et malheureusement, c'est que beaucoup de ministères, beaucoup de pasteurs font actuellement. Ils se recommandent eux-mêmes. Ils vont, n'est-ce pas, amener les chrétiens, les manipuler, limite les obliger à adhérer à leurs associations, à leurs assemblées locales. C'est pour cela que sur leur site internet, il y a toujours l'onglet adhésion, n'est-ce pas? Et il faut remplir les conditions, n'est-ce pas, requises pour pouvoir être reconnu comme membre. Alors Paul dit ici, non, on n'a même pas besoin de lettres de recommandation comme quelques-uns, c'est-à-dire les faux apôtres, parce qu'il le dit plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 13. Donc on voit bien que ici, ce ne sont pas ceux qui se recommandent eux-mêmes qui sont approuvés, ce sont ceux que le Seigneur recommande. Maintenant, quant à la dénonciation, pourquoi est-ce que nous dénonçons régulièrement? Alors, il y en a qui disent, mais est-ce que ça, c'est pas de la calomnie, ça frôle la calomnie, et c'est comme si c'est de la revanche, tout ça. Et c'est complètement faux, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de parler quand on est derrière son ordinateur, quand on n'a jamais eu à diriger qui que ce soit, quand on n'a jamais eu à confronter les frères et sœurs qui sont violés, abusés par des pasteurs, dépouillés par des pasteurs. Et je vous dirais autre chose. Quand on n'a jamais eu cet appel pour pouvoir crier, parler, et on peut facilement, derrière son ordinateur, et se mettre à critiquer, à parler.
Et j'ai vu des gens comme ça, des gens qui me disaient, mais oui, mais tu ne fais que dénoncer. Pourtant, nous passons beaucoup de temps dans l'enseignement, hein, énormément dans l'enseignement, énormément de temps. Et on ne peut pas enseigner sans dénoncer, n'est-ce pas? Parce que l'enseignement biblique, n'est-ce pas, donc inclut la dénonciation. Nous pouvons le voir, parce que quand on parle de la dénonciation, c'est la correction aussi. Donc, nous sommes dans 2 Timothée, n'est-ce pas, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, on voit bien que l'enseignement, Paul associe la correction à l'enseignement. Donc, les 2 choses, l'enseignement et la correction, sont intrinsèquement liées. On ne peut pas dissocier la correction de l'enseignement. Donc, un enseignant qui ne dénonce pas dans son enseignement, il est corrompu, il est compromis. Un enseignant qui va omettre volontairement la dénonciation dans son enseignement, il est automatiquement dans la corruption. Parce que toutes les personnes dans les Écritures qui ont enseigné ont naturellement dénoncé. Je prends un exemple. Dans notre maître Yeshua, dans tous ses enseignements, il y avait une part de la dénonciation. On le voit. Prenons la parole. On a déjà vu dans 2 Timothée 3,16, hein, donc l'enseignement et la correction sont intrinsèquement liés. Vous ne pouvez pas les dissocier. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Et Matthieu 15, nous lisons et, verset, à partir du verset 15, à partir du verset 1er, pardon. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Yeshua et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni des morts. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont je répute assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Voilà, il commence. Hein. Donc là, on voit d'emblée, il a enseigné, il a rappelé les gens l'enseignement, il a rappelé aux gens l'enseignement de Moïse, et ensuite, il commence par dénoncer. Hypocrite. Alors, si je le dis aujourd'hui, on va dire, Shora manque du respect, il insulte les gens. Pourtant, notre maître Yeshua est en train de s'adresser aux dirigeants du peuple ici, des chefs, n'est-ce pas? Il leur dit: hypocrite. Et Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Donc on voit déjà, la Seigneur nous dit que 800 ans avant lui, Ésaïe était dans la même trame, hein, dans la même vision. Donc Ésaïe aussi, n'est-ce pas, avait enseigné et dénoncé. Et hein, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé la foule et lui dit: écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Donc, on apprend ici que l'enseignement de Yeshua, qui intégrait la dénonciation, n'est-ce pas, avait scandalisé les pharisiens. Donc les chefs, les docteurs, dont l'un d'entre eux était Nicodème, et scandalisé. Donc, si les gens sont scandalisés quand on dénonce, ceux qui se disent chrétiens, c'est tout à fait logique. Et dans ce cas-là, on peut comprendre aussi que beaucoup parmi eux soit ils sont ignorants parce qu'ils n'ont jamais vu cet aspect de l'évangile, hein, de Yeshua, ou soit ils sont tout simplement pharisiens, donc ils se rendent compte que leurs entreprises sont menacées. Donc, voilà, donc et la parole est claire. Et le Seigneur dit, il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous voyez? Donc la parole du Seigneur était claire et voilà, dans son enseignement. Et à chaque fois, vous verrez qu'il dérangeait les religieux. Il dérangeait les religieux. Et nous sommes dans Matthieu 23. Matthieu 23. Et alors là, on va voir la réaction d'un docteur. Hein, c'était assez fort. Hein.
Et on a vu à quel point le Seigneur a, n'est-ce pas, dénoncé ici, dans son enseignement, les chefs et, religieux. Et voilà. Donc, alors, il dit, et il a dénoncé les pharisiens au verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Donc là, il n'a pas lâché ces hommes-là. Hein, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc il a continué. Donc à chaque fois, c'était malheur à vous, hypocrites. Malheur à vous, hypocrites. Malheur à vous, hypocrites. En fait, le mot hypocrite, c'est hypocrites, qui signifie littéralement jouer un rôle. En fait, c'est comme ça que les Grecs appelaient leurs comédiens, leurs acteurs. C'était des hypocrites. Voilà. Donc, ils se mettaient dans la peau des personnages fictifs. Et c'est exactement ce que font beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Donc, ils sont dans des peaux des gens imaginaires. Ils jouent des rôles. Devant les frères et sœurs, ils sont gentils. Ils sont, n'est-ce pas, corrects. Mais quand ils sont seuls, ils sont dans les boîtes de nuit pour certains, dans les hôtels avec des femmes d'autrui. Ils vont dépouiller les frères. Et honnêtement, mes amis, je ne me tairai jamais tant que Dieu me donnera le souffle de respiration. Hein, donc, c'est sûr que je parlerai. Voilà. Donc, ensuite... Et le Seigneur dit plus loin, et pendant qu'il dénonçait mes amis, et voilà, donc il dénonce. Et voilà, il y a un docteur de la loi qui va, n'est-ce pas, interpeller le Seigneur. Et je crois que c'est dans Luc, chapitre 11. Voilà, donc, dans Luc, chapitre 11, est-ce qu'on peut le prendre ? Voilà. Donc, Luc chapitre 11, et nous prenons à partir du verset 39. Luc chapitre 11, verset 39. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et voilà. Donc, voilà, verset 45. Donc, pendant que le Seigneur a dénoncé, hein, donc ça c'est pareil que Matthieu 23, mais sauf ici il y a un détail qui n'a pas été, mis dans Matthieu 23, qui n'existait pas dans Matthieu 23. Et on nous dit ici au verset 45 de Luc 11, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Donc en fait, ce docteur de la loi disait à Jésus, « Tu dois changer ton langage. » Tu as la connaissance, certes, parce qu'il a reconnu, il a appelé maître. Donc, ce docteur de la loi a reconnu que Jésus était leur maître, qu'il avait une connaissance qu'il n'avait pas. Mais il lui dit, ben, c'est bien, il a la connaissance, mais son langage est dur. Donc, il nous expose devant nos enfants spirituels, en gros. Maître, en parlant ainsi, parce que quand le Seigneur les a repris, dans Matthieu 23, on nous dit qu'il y avait la foule et les disciples. Hein. Donc, il n'a pas pris d'abord les chefs à côté pour les... Non, c'est devant tout le monde. Et voilà pourquoi le docteur dit ici, en parlant ainsi, c'est-à-dire en étant aussi tranchant, n'est-ce pas? C'est aussi nous que tu outrages. Il va utiliser un mot fort, l'outrage, atteinte à la personnalité de la personne, d'un individu. Donc, et là, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Est-ce qu'il va être intimidé pour dire « Oh, je veux me taire parce que maintenant les gens ne sont pas contents ?» Non, le Seigneur nous dit au verset 45 et 46, « Et Jésus répondit, oh, il a toujours du répondant, frère, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Voilà. Et verset 52, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le voudraient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses en lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles qui sortiraient de sa bouche. Et ça, c'est terrible. Hein? Donc, ça, c'est terrible. Vous voyez, ils ont voulu le faire taire parce qu'ils dénonçaient beaucoup le Seigneur Jésus-Christ, le péché, la religion. Hein? Donc, et puis,
Parce qu'il n'a pas voulu céder, eh bien, à la fin, ils lui ont mis la pression pour qu'il parle encore plus. Maintenant, ils étaient là, ils observaient. Qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui, hein? Quelle parole va-t-il sortir? Comme ça, on va lui sauter dessus. Et c'est exactement ce qui se passe également avec nous. Je ne sais pas seulement avec nous, mais ici et là, le fait de dénoncer le système religieux, le péché, les sirènes des eaux qui ne veulent pas changer de vie, eh ben, ça déplaît à beaucoup de chrétiens religieux qui ne sont pas habitués à cet évangile. On les a habitués à entendre, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, mais ce n'est pas de l'amour de Dieu, en fait, c'est du laxisme. Hein? Donc, c'est-à-dire, le péché est là, mais on doit caresser les gens dans le sens du poil et on ne dit rien. Voilà. Donc, et malheureusement, et ce n'est pas cet évangile-là que le Seigneur me demande de prêcher, hein, parce que s'il me demande de prêcher son retour et aussi de dénoncer le péché. Et croyez-moi, frères et sœurs, ce n'est pas un sujet de joie. C'est plus fort que moi. Donc, je ne peux que le faire. Et je ne le fais pas parce que je me sens meilleur que les autres. C'est parce que je me dis, Dieu veut que je parle. Et quand bien même parfois je ne veux pas le faire, et il y a comme un feu dans mon cœur. Je me rappelle de cette parole de Jérémie, justement. Voilà. Cette parole de Jérémie, dans Jérémie, et, chapitre 20, et verset 19, verset 9, pardon, et verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Hein, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Et il dit, hein, toutes les fois où je parle, il faut que je crie. Frères et sœurs, c'est dans vos Bibles. Alors, il y en a qui disent, mais écrit trop. Mais oui, mais c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur. Hein, tout le monde, nous sommes dans un corps. Il y a plusieurs ministères. 1 Corinthiens 12 le dit. Il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres et plusieurs opérations. Donc, je suis désolé, et chacun doit répondre à l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Chacun doit être fidèle à ce que Dieu lui demande. Et je tiens à rester fidèle à ce que Dieu me demande. En dépit de la pression, en dépit des intimidations, je veux rester fidèle à ce que mon Dieu me demande de faire, de dire. Voilà. Et donc, Jérémie le dit, toutes les fois où je parle, il faut que je crie. D'accord ? Donc, voilà, ne me dites pas que oui, il se prend pour Jérémie, non, mais je ne me prends pour rien, mais je veux simplement répondre à l'appel du Seigneur, voilà, n'en déplaise aux gens. Et le Seigneur continue, Jérémie continue, il dit, voilà, donc tu m'as vaincu, hein, donc tout le monde se moque de moi, et il dit, toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera point. Voilà. Et voilà, c'est pareil, c'est biblique. C'est biblique. Il y a des personnes à qui Dieu demande de crier. Voilà. À plein gosier et de ne pas se taire, de ne pas se retenir. Ésaïe 58, on le voit dans Ésaïe 58. Et puis voilà, donc voilà pourquoi. Et le ministère qui m'a confié, n'est-ce pas, implique aussi, hein, n'est-ce pas, la dénonciation. Mais une dénonciation parce que qui n'est pas faite avec joie, qui c'est pas de la calomnie, c'est parce qu'il y a une souffrance de voir des chrétiens qui pleurent, qui sont égarés, et aussi des pasteurs hein, qui malheureusement, ceux qui pratiquent ces choses-là, l'impudicité, la cupidité, vont en enfer s'ils ne se repentent pas. Donc c'est une douleur plutôt. Et en même temps, il y a le Seigneur qui te demande de le faire. Donc, mais nous enseignons, comme vous le savez, et l'enseignement implique la dénonciation. Quelqu'un qui enseigne sur, par exemple, l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour n'aime pas l'injustice. Donc, il faut maintenant expliquer l'injustice. Donc, celui qui va enseigner sur l'amour de Dieu sera amené à parler de l'injustice. Donc, forcément, il va devoir définir ce que c'est l'injustice. Et il va devoir dénoncer. Donc, vous voyez bien que dire que la dénonciation ne fait pas partie de l'enseignement, c'est se mentir à soi-même. Comme une personne est venue me voir un jour pour me dire
parle que sur Jésus. Je dis, mais quand on parle de Jésus, forcément, on va dénoncer. Donc, dans ces cas-là, il faut enlever de la Bible toutes les parties, ou une grande partie. Vous voyez? Jésus prend un fouet, il va dans le temple, il chasse les gens du temple. Donc, ça fait partie de son ministère. Jésus enseigne dans Matthieu 5. Hein, donc, Matthieu 5, 6, 7, 8. Et il a dénoncé. Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne convoiteras point. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde seulement une femme, il enseigne, hein, mais il dénonce la convoitise. Donc, vous voyez bien que c'est lié. Donc, je suis désolé, mes amis, je dois obéir à la parole de Dieu. Voilà. Donc, vous allez dire, mais son langage parfois peut choquer. Ben oui, mais c'est comme ça que le Seigneur veut que j'enseigne. C'est comme ça. Donc, voilà, chacun a sa particularité. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Mais c'est avec amour, avec compassion, avec souffrance que nous voulons faire ces choses-là pour voir les frères et sœurs libérés au nom de Yeshua. Et beaucoup de choses se font dans les coulisses, des gens qui se repentent et on essaie de les aider et on ne va pas forcément vous en parler. Donc, soyez rassurés, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est simplement l'appel. Voilà. Dieu m'a dit, sonne la trompette à 2 reprises et j'entends à lui être fidèle au nom de Yeshua. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'accord. Donc, juste 2 choses. Donc, la première, c'est, peux-tu définir la calomnie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à la calomnie. Et la deuxième chose, ce serait on entend parler en fait d'idolâtrie autour de ta personne. Qu'en penses-tu en fait? Ok. Alors, premièrement, la calomnie, qu'est-ce que c'est? Calomnier quelqu'un, c'est répandre du mensonge, hein, donc sur la personne. Donc, on va répandre du mensonge. Par exemple, bon, David, tu n'as pas volé. Et moi, je me mets à dire, oui, David a volé mon argent, c'est n'importe quoi. Je commence à te critiquer partout, alors que c'est complètement faux. Et ça, c'est la calomnie, n'est-ce pas? C'est dire du mensonge sur un frère, sur une sœur, et voilà, donc des faussetés, n'est-ce pas? Donc, pour toucher à sa personne, pour détruire sa personne, comme on disait de Jérémie dans Jérémie 18, hein, n'est-ce pas? Tuons-le avec la langue. Donc, quand on calomnie sur un frère, sur une sœur, c'est qu'on répand des mensonges. Voilà. Donc, mais si une personne se méconduit, une personne se détourne de la parole, on l'avertit, elle refuse de se repentir, eh bien, la parole nous demande de l'exposer, voilà. Voilà, et ça, c'est pas la calomnie, c'est tout simplement biblique. Parce qu'une telle personne qui n'est pas exposée continuera à faire du mal à beaucoup d'autres chrétiens. Et voilà, donc c'est pour cela que la parole nous dit, dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 12, Dieu disait à David, tu as fait ces choses dans les secrets, et moi je l'exposerai, n'est-ce pas? Je t'exposerai devant tout le monde. Hein, donc, et c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Donc, la calomnie, c'est répandre voilà, du mensonge et, sur les frères et sœurs. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment faire la part des choses, frères et sœurs. Voilà. Une personne qui va dans une assemblée, d'assemblée en assemblée, et qui commence à, n'est-ce pas, détruire des frères et sœurs en le faisant tomber dans le péché sexuel ou en pratiquant la sorcellerie, cette personne-là, on doit d'abord appliquer Matthieu 18, 15. Si la personne ne veut pas se repentir, ben, on doit l'exposer pour que les frères et sœurs sachent qu'il y a un loup. Et Paul a parlé ouvertement d'Alexandre le forgeron. Il a parlé d'Hyménée, d'Alexandre, tout ça, hein, de Philette, dans 2 Timothée. Il a exposé ces faux prophètes et plein d'autres, n'est-ce pas? Donc, pour avertir les frères et sœurs. Mais toutefois, nous ne devons pas, n'est-ce pas, parler de quelqu'un sans l'avoir averti. Voilà. Donc, c'est ce que la parole nous dit. Maintenant, par rapport à l'idolâtrie autour de ma personne, et je crois que ça, c'est ceux qui disent ça, je dirais que ce n'est pas faux, parce qu'aucun chrétien ne peut dire qu'il n'est pas sujet à l'idolâtrie. Aucun homme sur terre, aussi bien dans le monde que dans les églises. Quand j'étais pasteur, dans la fonction pastorale, je me t'ai rendu compte que il y a quand même quelques personnes qui étaient idolâtres, qui ne pouvaient pas aller voir d'autres frères pour la prière que, voilà, sauf moi. Et j'ai posé la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je lui avais demandé, n'est-ce pas, que j'allais me retirer carrément de la fonction pastorale. Et le Seigneur m'avait dit une chose qui m'avait beaucoup touché. Il m'avait dit, sais-tu que beaucoup de personnes idolâtres,
sont immatures. C'est à toi de leur apprendre, n'est-ce pas, la parole, hein, de les amener vers moi. Et si tu les suis, tu ne pourras pas les aider. Donc, l'idolâtrie est une chose, mais accepter l'idolâtrie en est une autre. Donc voilà pourquoi, bien que l'idolâtrie fait partie, existe dans toutes les assemblées, dans tous les ministères, même celui qui se met à dénoncer matin, midi, soir le péché, l'idolâtrie, aura affaire aux idolâtres. Parce que nous sommes dans un monde où Satan agit. Il est le Dieu de ce siècle. Donc, pour être épargné de l'idolâtrie, il faut seulement se retrouver entre les mains du Seigneur au ciel. Et tant qu'on sera sur terre, quel que soit ton ministère, quel que soit ton appel, quel que soit, n'est-ce pas, l'onction que tu as, tu auras affaire aux gens qui voudront s'attacher à toi, qui ne voudront pas te lâcher. Et voilà, maintenant, accepter leur comportement, c'est accepter leur idolâtrie. Et ensuite, tu peux aussi les manipuler. Et c'est ce que beaucoup de ministères font. Ils vont jusqu'à coucher avec ces femmes, dépouiller ces hommes et en abuser. Donc, il faut avoir des limites. Et comme la parole le dit, fuyez l'idolâtrie. Donc, c'est biblique. Donc, ça, je ne peux pas le nier. C'est tout à fait. Et je n'accepte pas cela. Voilà pourquoi je ne cesse de dire aux gens que je ne suis pas leur pasteur. Que leur pasteur, c'est Jésus. Que voilà, je ne recommande aucune église, aucun pasteur, simplement parce que je veux justement être avec le Seigneur et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, voilà, maintenant, il y a des gens qui vont parler aussi comme ça en disant qu'il idolâtre toute sa personne. C'est parce que, premièrement, il y en a qui le disent parce qu'ils sont ignorants. D'autres le disent parce que, tout simplement, il y a aussi beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie parce qu'ils ne voient pas dans leur ministère des choses se passer comme ces choses peuvent se passer ici et là. Pas seulement avec nous, mais avec d'autres personnes que le Seigneur a appelées. Eh ben, ça peut engendrer de la jalousie, de l'amertume, hein, de la colère, de la haine, hein, au point de dénigrer les frères et sœurs que le Seigneur a réellement appelés. Voilà. Nous refusons l'idolâtrie. Personnellement, je continuerai à le refuser, bien évidemment. Et les frères et sœurs qui sont là peuvent s'exprimer librement, il n'y a pas de souci. Et je le dis toujours, c'est un ministère, c'est une mission. Donc, ce n'est pas une église et je ne suis pas le pasteur de quelqu'un. Voilà pourquoi, justement, David, les gens qui viennent au programme de réveil et ceux qui viennent nouvellement, naturellement, on le reçoit, on les encourage s'ils le souhaitent. Mais je ne veux pas continuer à suivre quelqu'un régulièrement parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. Et je dois respecter, n'est-ce pas, l'appel que le Seigneur m'a adressé. Et je crois que les frères et sœurs qui aiment le Seigneur doivent aussi accepter cela. Et puis voilà, donc même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Voilà. Donc, Paul recommandait les gens au Seigneur. Et c'est aussi important pour les frères et sœurs qui ont la mission de crier, de recommander les gens au Seigneur. Jean-Baptiste criait, il avait des disciples, et quand il a vu Jésus passer, il a parlé de Yeshua à ses disciples, et ils l'ont suivi. Ils ont suivi Jésus. Donc voilà, nous n'avons pas été appelés pour garder les gens avec nous. Voilà. Donc c'est pour cela que les frères et sœurs ou d'autres anciens, d'autres ministères qui sont ici et là peuvent ne pas comprendre. Hier, peut-être ils n'ont pas compris pourquoi je disais que je ne recommandais plus aucune église. C'est simplement pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est biblique. Et Paul recommandait les gens à Christ. Pierre également, dans 1 Pierre 2, 25, Pierre dit « Nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Maintenant, nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. » Donc, c'est biblique. Et ce n'est pas parce que j'ai un problème avec qui que ce soit, mais simplement parce qu'il faut qu'on applique vraiment la parole qui nous est apportée. Voilà, que nous méditons chaque jour, tout simplement. Voilà. Donc, je crois que nous avons aussi une question. Oui. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, j'appelle du Canada. Et en fait, j'avais une question, en fait. D'accord. En fait, c'est par rapport à ce que vous avez dit concernant la recommandation des églises. Si par exemple, moi qui ai entendu parler du message du retour à la parole, que je vous recommande à d'autres chrétiens à entendre vos enseignements, est-ce que je fais mal ou Bonne question. Alors,
Par exemple, en ce qui me concerne, je peux, par exemple, témoigner d'un frère qui prêche le message du retour à la parole, du retour de Jésus-Christ. Et je parle parfois de temps à autre, ça m'arrive de parler, par exemple, de témoigner d'un ministère américain, Paul Washer. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais dans mon esprit que c'est un frère qui prêche Jésus et qui ne veut pas s'accaparer, accaparer les âmes. Donc, dans ce sens-là, témoigner d'un frère qui prêche le message et qui refuse de s'accaparer des frères, et on témoigne, parce que Paul Washer, je ne pense pas qu'il dirige une église. Voilà, donc maintenant, dire aux frères et sœurs que voilà, il y a TV de vie, par exemple, vous pouvez aller écouter les enseignements où on ne va pas vous dépouiller financièrement, on ne va pas vous contrôler, on ne va pas vous recommander une église. Oui, on peut recommander dans ce sens-là, parce que moi-même, je le fais par rapport à des ministères comme Paul Washer et comme d'autres ministères. Voilà. Mais par contre, aller recommander aujourd'hui une église locale où les gens doivent y aller régulièrement, et ça, personnellement, je ne veux plus, je l'ai fait hier, je ne veux plus le faire. Et parce que on est dans un temps où il y a tellement de choses qui se passent dans les assemblées, et je ne veux pas prendre le risque de, n'est-ce pas, d'envoyer une âme dans une assemblée où elle va être dépouillée, blessée, volée, et que demain Dieu me demande des comptes. D'accord. J'ai aussi une autre question, en fait. En parlant de l'Église, nous savons que l'Église, c'est nous. Oui. Donc, de ce fait, si je recommande, par exemple, un frère qui marche dans le Seigneur à un autre frère, est-ce que aussi, dans ce cas-là, je suis pas du tout. C'est pas faire mal. Recommander, par exemple, un frère qui craint Dieu. Et tu as bien fait, mon frère, d'appeler pour poser ces questions, pour bien éclairer les frères. Et recommander un frère qui craint le Seigneur, ce n'est pas un problème. Et la preuve, je répète encore ce que je viens de dire tout à l'heure, je témoigne parfois de Paul Washer, parce que je vois que c'est un frère qui prêche le retour de Jésus et qui dénonce le péché. D'accord. Voilà, donc ça c'est tout à fait biblique. Mais de là, par contre, à recommander un frère pour qu'il soit sous l'autorité d'un pasteur ou membre d'une église locale, ça c'est autre chose. D'accord. Voilà. Bon, aussi, une dernière question, en fait, je sais que nos églises en ce moment sont beaucoup d'églises sont organisées, en fait, où le message est vraiment axé sur l'argent et beaucoup d'impureté, beaucoup d'immoralité. Et j'avais en fait une question concernant les 5 ministères d'Éphésiens 4:11. Parce que, en fait, vous dites en fait de sortir des églises. Bon, quand je lis en fait Éphésiens 4:11, Paul nous apprend en fait que ces ministères ont été donnés par le Seigneur pour justement édifier le corps de Christ, pour justement amener le corps de Christ à son édification, à sa perfection dans l'unité de la foi. Alors, si vous ne recommandez pas un pasteur quelconque, comment alors, chrétien que je suis, c'est sûr que oui, il y a le Seigneur, mais le Seigneur aussi a donné aussi des dons aux hommes, comme des pasteurs évangélistes et tout, pour justement édifier en fait l'Église. Ok, très bonne question, frère. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est, et merci vraiment pour ton intervention, et ça me permet de bien expliquer encore les choses. Et parce que le message peut être mal compris, c'est souvent le cas. Et je reconnais que les 5 ministères d'Éphésiens 4 sont tout à fait d'actualité, c'est biblique, tout ça, pas de problème. Mais il y a une chose qu'il faut que les frères et sœurs comprennent, c'est quoi? C'est que quand Paul va écrire cette lettre aux Éphésiens, les écrits du Nouveau Testament n'étaient pas encore, n'est-ce pas, n'existaient pas encore. Le Nouveau Testament, en fait, en tant que tel, tel que nous l'avons actuellement, n'était pas encore rassemblé, les écrits du Nouveau Testament. Donc les apôtres étaient eux-mêmes, ils faisaient office du Nouveau Testament. Voilà, donc c'est pour cela que les premiers chrétiens, selon Actes chapitre 2, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament pour pouvoir méditer eux-mêmes. Maintenant que nous avons les écrits de Paul, Pierre, Jacques, Jean, tout ça, donc un chrétien qui est dans un endroit où il n'y a pas
n'est-ce pas, des vrais pasteurs, des vrais apôtres, ben, en méditant déjà la parole, parce qu'il a les écrits des apôtres, en méditant la parole, il va être édifié, corrigé par l'enseignement de Paul, par l'enseignement de Pierre, par l'enseignement de Jacques. D'accord, d'accord. Tu vois, donc c'est pour cela que l'erreur vient quand un chrétien interprète mal l'enseignement qui dit que Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs pour le perfectionnement des saints. Et quand il interprète également mal Acte chapitre 2, où il est question, où il est dit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, n'est-ce pas? Ces passages, parce qu'ils ont été mal interprétés, cette mauvaise interprétation a permis aujourd'hui à pousser certains pasteurs, certains apôtres à vouloir accaparer les âmes, les contrôler, en leur disant, voyez, c'est écrit que le premier chrétien persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc vous devez également rester avec nous et persévérer dans nos enseignements. Donc ce qui fait que cette mauvaise compréhension de la parole a poussé aussi beaucoup de chrétiens à chercher des gourous, à chercher des pères spirituels, hein, des mères spirituelles, et ce qu'on appelle aussi la couverture spirituelle pour être protégés, alors que s'ils méditaient la parole de Dieu d'abord chez eux, ils seraient édifiés, et premièrement parce qu'ils sont dans l'intimité avec le Seigneur, et ils auraient également l'intelligence, la compréhension, le discernement pour réfuter les faux enseignements des docteurs, des prophètes et des apôtres et des pasteurs que Satan envoie. Ah, d'accord. Voilà, je pense que tu as compris. Donc, voilà comment il faut comprendre les choses. Donc, quand Paul, Pierre, Jacques et Jean ont écrit leurs lettres au 1er siècle, il n'y avait pas encore, le Nouveau Testament n'était pas encore rassemblé, les écrits du Nouveau Testament. Mais maintenant, aujourd'hui, un chrétien qui est chez lui, hein, il y a des chrétiens qui sont dans les pays où il n'y a pas, où il y a la persécution, par exemple. Et alors, ils sont seuls, 2 ou 3. Et comment font-ils? Eh bien, ils ont les Écritures, ils se perfectionnent en méditant la parole, en étant en relation avec Dieu. Parce que Paul, ses écrits sont là, Pierre c'est pareil, Jacques c'est pareil, comme je le dis, Jean c'est pareil. Donc, eh ben, nous avons les Écritures. Voilà pourquoi Éphésiens 2:20 nous dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et maintenant, un prophète, un pasteur qui vient et qui leur donne des enseignements erronés par rapport à ce qu'ils ont reçu, par rapport à ce qu'ils lisent, eh ben, ils doivent carrément les fuir. Et voilà pourquoi Paul dit dans Galates 1, et si nous-mêmes ou un ange vous enseignait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Anathème, oui, maudit. Vous voyez, donc voilà pourquoi la doctrine de la couverture spirituelle doit être dénoncée, parce que ça pousse les chrétiens à être dépendants de leur mère et de leur père spirituel. Voilà pourquoi nous dénonçons aussi le fait de vouloir appeler les chrétiens « tu es mon fils, tu es ma fille, hein, maman, papa », c'est de la sorcellerie, je le dis haut et fort et j'assume mes propos. Hein, donc la couverture spirituelle, c'est de la sorcellerie, c'est un esprit de sorcellerie, parce que l'esprit de sorcellerie, c'est un esprit de contrôle. Parce que celui qui vient se présenter à vous comme un père spirituel ou comme une mère spirituelle voudra être entre vous et Dieu. D'accord. Voilà, c'est à cause de ces enseignements-là que je suis autant combattu. Mais je bénis Dieu, vous inquiétez pas, frères et sœurs. Je rends grâce au Seigneur parce que je ne mérite pas tous ces combats à cause de la saine doctrine. Voilà, donc personnellement, je n'ai pas besoin d'un père spirituel, parce que mon père spirituel, c'est Dieu lui-même. Oui, il y a des pères et des mères dans la foi, des pères dans la foi. Il y a des pères dans la foi, Paul le dit, c'est vrai. Mais ils ne sont pas là pour contrôler les gens, et ils ne vont pas voir les gens pour dire « tu es ma fille, tu es ma fille, je suis ta mère ». Non, c'est pas. Nous sommes, mes amis, enfants de Dieu, et on est frères et sœurs. On doit s'encourager les uns les autres, et on se respecte par rapport aussi à la grâce des uns des autres. Il n'y a pas de problème, mais il faut que les chrétiens qu'on revienne à la parole. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Frère Chora, pour cet éclairage. Que Dieu soit béni, frère. Zola du Canada. Donc, on prie beaucoup pour ce ministère et que Dieu vraiment fasse son œuvre vraiment dans les nations. Merci. Voilà. Okay. Donc, je ne sais pas si tu as une question, peut-être.
Ouais, tu peux y aller, je pense que le micro est allumé. Ah, c'est parfait. Bonsoir, Bonsoir. je me nomme Mado Chako. Et j'ai toujours entendu qu'on me disait dans les églises, on ne vient pas dans dans la maison de l'Éternel les mains vides. Et parlons aussi de la dîme et les offrandes. Et aujourd'hui, j'entends dire que il ne faut pas. Je voudrais bien comprendre et qu'on essaie de m'expliquer, quoi, s'il vous plaît. Ok, très bonne question. Et je crois que nous sommes dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. Hein, Deutéronome. Merci Seigneur. Et non, c'est Exode. Voilà. Alors, le Seigneur est bon parce qu'il y a les chrétiens sont beaucoup, comme vous le savez, manipulés, dépouillés. Et il faut vraiment, vraiment exposer les ténèbres parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, voilà. Donc, beaucoup des pasteurs, effectivement, disent qu'on ne va pas, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur les mains vides. Donc, je suis en train de prendre ce passage-là, pardon, excusez-moi. Et alors, qu'est-ce que la parole, justement, nous dit, hein? Donc, voilà. Donc, je suis en train de chercher ce passage-là. Merci, Seigneur. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, à l'époque où cette parole avait été donnée, et, les Hébreux allaient prier Dieu dans le temple de Jérusalem, allaient chercher Dieu dans le temple de Jérusalem. Donc Dieu, en fait, le temple de Jérusalem était l'épicentre donc, de cette nation d'Israël, du judaïsme antique. Et voilà pourquoi il fallait qu'ils se rendent là-bas. Maintenant, après Moïse, il y a eu bien sûr la grâce. Et sous la grâce, tous les chrétiens sont, mes amis, voilà, Exode, Deutéronome 16, 16, voilà. Sous la grâce, depuis que Christ est mort à la croix et ressuscité, 3 jours après sa mort, nous sommes, nous chrétiens, devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que Dieu habite en nous. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Donc, on ne doit plus aller quelque part pour aller chercher Dieu. Parce qu'il habite, depuis notre conversion, il habite en nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Il est dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit dans Éphésiens 1, 13. Donc, et 4, 26 à 30. Donc maintenant, si nous sommes scellés du Saint-Esprit, si nous sommes une habitation de Dieu en esprit, alors pourquoi allons-nous encore chercher Dieu ici et là? Il est en nous en permanence. Donc, et voilà. Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Ce que Dieu veut, c'est nos vies. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, nous dit Romains chapitre, n'est-ce pas, 12. Et dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, donc à Jérusalem, dans le temple, à la fête des pains sans levain, à la fête de semaine et à la fête de tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, la Pentecôte, donc la Pâque, la Pentecôte et la fête de tabernacle, les 3 fêtes de pèlerinage, il y en avait 7. Pendant ces 3 fêtes, les Hébreux allaient à Jérusalem, quitter leur territoire pour aller célébrer Dieu à Jérusalem. Et Dieu disait justement, pendant ces 3 fêtes de pèlerinage, vous ne devez pas paraître devant moi les mains vides, parce que sa présence était dans le temple à l'époque. Donc maintenant, sous la grâce, nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19. Et Hébreux 3 nous dit également que nous sommes, nous, la maison de Dieu. Et Éphésiens 2 également nous dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc on n'a plus à aller quelque part pour dire que Dieu est là-bas, je dois aller le chercher là-bas. Non, c'est vrai qu'il peut y avoir des réveils que Dieu peut déclencher ici et là. On peut y aller pour voir, pour participer, pour partager avec des frères, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire que Dieu est quelque part, je dois aller le chercher là-bas, il y a un problème. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a dit à la femme samaritaine, le Seigneur a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, et ce n'est ni dans les montagnes, ni à Jérusalem où il faut aller chercher Dieu, car Dieu est esprit
il faut le prier en esprit et en vérité. Voilà. Que j'ai eu comme passage, comme dans Malachie, que Dieu nous demandait d'emmener des dîmes et des offrandes. À la maison dans la maison du trésor. Et nous verrons qu'il ouvrira les écluses de cieux pour... Ok. Voilà. Donc ça, c'est aussi un passage que beaucoup de pasteurs, malheureusement, utilisent pour dépouiller les chrétiens, pour leur exiger le paiement de la dîme. Alors, ce passage-là de Malachie 3.10 ne concerne aucunement les églises. Parce que Malachie 3.10, en fait, réclamait la dîme de la dîme, qui était amenée dans la maison du trésor. Et la dîme de la dîme, selon Néhémie 10, 35 à 39, concernait exclusivement, n'est-ce pas, les sacrificateurs. Et cette dîme-là était payée par les Lévites. Or, nous sommes, nous, chrétiens, aujourd'hui, tous sacrificateurs selon la parole. Christ a fait de tous les chrétiens des sacrificateurs, selon Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 5, et Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. Et dans 1 Pierre 2, 9, Pierre dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc nous sommes tous en tant que chrétiens sacrificateurs. Donc toi en tant que chrétien, tu es sacrificateur. Maintenant, si tu dois payer la dîme, les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. Ils la prenaient de Lévite, la dîme de la dîme. Donc maintenant, c'est fini tout ça là. Donc maintenant, les chrétiens peuvent donner les offrandes librement. Alléluia, gloire à Dieu. Sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est beaucoup mieux parce que Christ nous a libérés. Alléluia. Yann? Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux différents ministères, par rapport à Ephésiens 4, aussi, est-ce que tu peux expliquer alors le rôle des ministères? Parce que du coup, on dit qu'il y a la parole, et c'est juste pour voir l'autre côté aussi. Parce qu'on peut avoir des gens aussi qui nous disent, bon, bah, on a la Bible, on a le Saint-Esprit, et les autres ne me servent à rien, du coup, les hommes ne me servent à rien. Et je vis Dieu tout seul dans mon coin. Ok. Alors, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, tout ça, sont toujours d'actualité parce que il est dit que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Or, ce n'est pas encore le cas, car nous tendons vers la perfection. Donc, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, jusqu'au retour de Yeshua, il y aura toujours, n'est-ce pas, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs qui sont en fait tous des anciens, considérés comme anciens. Et leur rôle, c'est de paître. Donc, paître, c'est quoi? Paître, c'est trouver du pâturage. Donc, parce qu'ils ont de l'expérience. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus importants que les chrétiens. C'est parce qu'ils ont de l'expérience, parce que les apôtres, les prophètes, les docteurs sont des personnes qui sont converties depuis des années. Et par rapport à leur expérience, ils peuvent s'occuper, dans un premier temps, de nouveaux convertis, les encadrer, les aider, et à un temps, jusqu'à un moment où ils doivent les laisser. Bien que pendant qu'ils encadrent les chrétiens, ils doivent aussi les laisser avec Dieu. Voyez? Et les chrétiens ne doivent pas, parce qu'ils sont convertis nouvellement, ils ne doivent pas non plus aller chercher les apôtres, les prophètes, les pasteurs, parce que c'est aussi un piège. Ils doivent chercher le Seigneur dans la prière, et Dieu maintenant, s'il a besoin qu'ils soient équipés, formés par rapport à leur ministère, conseillés par rapport à ce qu'il attend d'eux, il pourra leur recommander, n'est-ce pas, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Donc c'est Dieu, un chrétien qui se convertit aujourd'hui, on doit l'enseigner à aller vers Dieu. Et ensuite, c'est ça l'enseignement de base qu'on doit lui donner. Connaître Dieu, aimer Dieu, aller vers Dieu, pour lui poser des questions par rapport à tous ses besoins. Et ne pas aller consulter un pasteur ou un apôtre par rapport à tout ce qu'il veut faire. Parce que ça va devenir, il va transformer cet apôtre ou ce pasteur en un marabout, en un thérapeute. Donc, on doit le conseiller à aller vers Dieu. Maintenant, si Dieu veut confier un appel spécifique à ce chrétien, il lui dira, bon, tu as besoin d'aller voir tel frère, telle sœur, n'est-ce pas? Par rapport à son expérience, par rapport à la crainte qu'il a de moi, il pourra t'aider. Et c'est Dieu qui doit parler à ce nouveau converti ou à d'autres chrétiens, des hommes et des femmes qu'il a lui-même établis. C'est Dieu qui doit recommander ses ministères. Je prends un autre exemple dans la Bible. Paul venait à peine de se convertir. Et Dieu lui recommande Ananias. Voilà. Et Ananias était un disciple, entre guillemets, simple, si on peut parler comme ça. Et il n'avait pas un ministère, défini.
Hein, on n'a pas défini son ministère, mais il était enfant de Dieu et ministre de Dieu, parce que tous les chrétiens sont ministres de Dieu. Et Dieu va parler à Ananias en disant, en songe, hein, cet homme-là est mon serviteur. Va prier pour lui. Et Ananias même avait un doute. Il dit, mais Seigneur, j'ai appris des gens que cet homme a persécuté persécute tes enfants. Le Seigneur lui dit, va, c'est un instrument que j'ai choisi. Donc vous voyez, et parce que Ananias avait été averti par le Seigneur, il est allé voir Paul. Et Paul aussi était aussi averti. Mais aujourd'hui, Yann, ce sont des pasteurs qui se recommandent eux-mêmes. Ce sont des chrétiens eux-mêmes aussi qui veulent se recommander auprès des pasteurs. Les chrétiens cherchent des pasteurs, les pasteurs cherchent les brebis. Alors que la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses vous seront données par-dessus. Donc voilà ce que les Écritures nous disent. Il faut revenir à la parole. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais poser une question. D'accord, on a quelqu'un en ligne, je crois. Voilà, Joël, s'il te plaît. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'ai une question, j'ai 3 questions, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Oui, allô? Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste d'ordinateur? Oui, monsieur. Oui, en fait, la question est... C'est sur Noël, en fait. Sur la fête de Noël. Alors, demain soir, je t'invite à te connecter sur TV de Vie. On pourra effectivement faire un enseignement sur la fête de... Enfin, on pourra effectivement parler un peu de cette fête-là. Demain soir, hein? Oui. D'accord, ok. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Donc oui, Joël. Voilà, j'avais une question concernant la dénonciation, parce que j'ai des personnes qui m'ont appelé aussi pour me dire, mais comment ça se fait qu'il dénonce alors que hier il était dans ses pratiques? Comme par exemple la vente des livres. Du jour au lendemain, le Seigneur t'a éclairé, du jour au lendemain, tu vas commencer à dénoncer. Et concernant aussi les CD, certains CD se vendaient aussi. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et du jour au lendemain aussi, tu vas commencer à dénoncer ces choses. Donc certaines personnes me disaient, mais il ne manque pas de toupet, en fait. Dans le sens que, voilà. Très bonne question. Voilà, désolé, mais... Non, mais c'est bien, voilà. on dit tout ici. Alors, Joël, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que mes livres, ceux qui m'ont approché, savent que je les donnais plus que je les vendais. Donc, déjà, ça commence bien. Et ceux qui disent qu'il a du toupet, effectivement, il faut avoir du toupet pour servir le Seigneur. C'est Dieu qui nous donne du toupet, hein, donc l'audace, hein, dans ce sens-là. Voilà, donc, mes livres, très honnêtement, ce n'est pas pour me justifier, je les donnais plus que je ne les vendais. Et quand j'allais en mission avec ces livres-là, je les offrais plus que je les vendais. Donc, et puis, à l'époque où ces livres étaient vendus, et les frères et sœurs savent, quand les livres qui étaient vendus sur le net, jusqu'à ce jour, je n'ai pas récupéré ne serait-ce qu'un euro de tous ces livres qui étaient vendus sur le net. D'accord? Donc, et puis, c'était aussi plus pour sortir d'autres livres. C'était même pas pour m'enrichir. Donc, et les CD, je ne sais pas de quel CD ces gens parlent, parce que je ne fais pas de CD. Et nos enseignements, on les a toujours offerts gratuitement. Donc, je n'ai jamais vendu mes CD. Et CD de conversion, d'adoration. Donc, moi, je ne fais pas des CD d'adoration. Le seul CD de chant d'adoration que j'ai fait, je l'ai offert. Donc, donc, c'était essentiellement mes livres que je donnais plus que je ne les vendais. Et donc, d'ailleurs, même, j'ai eu et à l'époque, il y avait même des problèmes avec les gens qui étaient avec moi, qui me disaient, mais pourquoi tu vends? C'est à cause de toi que les gens ne donnent pas l'argent parce que tu donnes à chaque fois. Donc, je crois que ça, c'est un faux problème. Et donc, voilà. Donc, la formation biblique a toujours été donnée gratuitement. Et les frères et sœurs ont toujours été encouragés dans ce sens. Et puis voilà, quoi. Donc, maintenant, et aussi, il y a une chose. Et Dieu nous éclaire au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Et parce que nous voulons être intègres, nous voulons vraiment respecter la parole. Voilà pourquoi à chaque fois que le Seigneur nous a éclairés, on a renoncé à certaines choses pour aller encore plus loin. Et parce qu'on a été éclairés, nous voulons aussi que les autres soient éclairés. Donc voilà. Et il y a beaucoup de gens qui vendent pour s'enrichir. Et même si ce n'est pas pour vous enrichir, donnez gratuitement. Donnons tous gratuitement. Voilà. Donc, une question là-bas au téléphone. OK. Donc, Joël, ouais, une question là-bas au fond. Même les autres là-bas, vous pouvez poser des questions, pas de problème. Hein. Bonsoir. Bonsoir. J'en profite juste par rapport à la question du frère. Je vendais
J'ai Voilà. arrêté. L'équipe technique, est-ce que vous pouvez nous aider pour... voilà. Voilà. Parce que les frères et sœurs entendent quelqu'un parler, mais ils ne le voient pas et ça ne fait pas... Voilà. Ça fait Je pas... peux me lever, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Donc tu peux y aller, tu peux y aller. OK. Alors, en tant que producteur, j'ai vendu. Mhm. J'ai été touché par l'enseignement. Mhm. Si j'arrête... Producteur de musique, de la musique chrétienne. Ouais, parce que le peuple de Dieu a besoin de la musique. Bon, pour ne pas aller très loin, c'est pour la question. Sinon, s'il faut aller plus loin, on va faire encore un autre enseignement. Est-ce que le peuple a besoin de la musique ou plutôt du Seigneur? OK, bon, c'est pas grave. Allez, Ok. c'est important pour aider les frères. et OK, sœurs. merci. J'ai arrêté de vendre, D'accord. mais en tant que membre de SACEM, les droits d'auteur, tout et tout, D'accord. j'ai le droit de continuer à percevoir cet argent ou je dois aussi arrêter d'apercevoir cet argent-là. Parce que ton droit, tu peux arrêter, mais le gouvernement français dit que c'est ton droit, donc cet argent ira toujours sur ton compte. Mais en fait, Je fais quoi avec on ne doit même pas, en tant que chrétien, aller s'inscrire à la SACEM. Et donc, parce que quand la SACEM, c'est une société ici en France qui s'occupe, n'est-ce pas, des droits d'auteur. Oui. Alors, l'auteur de nos œuvres, c'est Dieu. Et donc, s'il y a quelqu'un à qui les droits d'auteur doivent revenir, c'est bien Dieu. Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu, nous dit un Corinthien. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, et comme Dieu est l'auteur de toutes les œuvres que nous faisons, on n'a aucun mérite. Donc, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Donc, toute la gloire doit lui être rendue. Donc, dans ce sens, donc, on n'a, nous, on ne doit en aucun cas percevoir les droits d'auteur. Parce que c'est du vol, dans ce sens-là. Nous volons Dieu. Et tout ce que nous le recevons gratuitement. Nous devons offrir ces choses gratuitement. Et maintenant, Dieu, lui, s'occupera de nous. Voilà. Okay, c'est ça, en fait. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut vraiment pas agir comme les gens du monde. Et puis voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et voilà. Voilà, bien évidemment, le micro est là. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Le micro près de la bouche, ouais. Ah, d'accord. Près de la bouche. Voilà, après. Ouais, j'ai juste une question. Bon, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous éclaircir à propos de l'évangile de peur? Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui nous prêchent de méthodes, comment faire pour combattre le diable. Par exemple, se méfier, entre guillemets, des sorciers, et de ne pas être avec eux. Et surtout de se méfier d'eux, d'attiser une haine viscérale vis-à-vis d'eux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ok, donc je pense qu'il y a aussi cette secte qu'on appelle le combat spirituel, il faut dire les choses clairement, où des familles sont divisées, et on va dire à l'homme, voilà, ta femme est sorcière, et ton mari est sorcier, donc ton père est sorcier, ta mère est sorcière, du coup, des familles sont brisées, divisées. Non, c'est complètement, c'est anti-biblique. Dieu est le Dieu d'amour. Le Seigneur est venu sauver les malades, les perdus. Et voilà. Donc, si on te dit que ton père est sorcier, tu dois justement l'aimer encore plus et prier pour lui afin de le sauver. Et cet évangile-là est un évangile qui divise, qui met la peur du sorcier, des démons dans les cœurs de chrétiens, et de sorte que ce dernier commence à éviter tout le monde. Et voilà. Donc, si Dieu nous a protégés quand on était dans le monde, dans le péché, bien évidemment, à combien plus forte raison ne va-t-il pas nous protéger aujourd'hui que nous sommes ses enfants? Donc, ressuscité et assis en Christ dans les lieux célestes. Donc, non, on doit prier pour les sorciers, prier pour eux et implorer la grâce du Seigneur pour leur vie. Et Dieu, dans sa miséricorde, peut aussi les sauver. Donc, cet évangile fait des dégâts, notamment en Afrique, où des familles sont brisées, où on encourage même les gens au divorce. Et ça, c'est vraiment un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile du salut. Nous prêchons l'évangile du salut, c'est-à-dire un évangile qui est capable, n'est-ce pas, qui est assez puissant pour pouvoir libérer les gens, aussi bien du péché que des démons, de la sorcellerie. D'ailleurs, on voit des sorciers qui se repentent. On voit dans la Bible, dans Acte 19, des personnes qui avaient pratiqué des arts magiques, qui ont apporté beaucoup de livres qu'elles utilisaient, ces personnes, et on les a brûlés. Et donc, ces personnes ont été sauvées. Donc, je crois que les enfants de Dieu n'ont pas à avoir peur de Satan ni des démons. S'ils craignent Dieu, ils ne doivent avoir peur de Satan ni des hommes. Le Seigneur le gardera. Voilà. Allô, bonsoir.
Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Valentin, j'appelle de Québec, Canada. D'accord. En fait, je voulais parler de quelque chose qui nous préoccupe actuellement, c'est surtout les hérésies qui se passent au sein des églises dites de réveil. Et on a constaté que l'impie est en train de pénétrer, de prendre place dans l'église dite de réveil. Parce que ce qu'on constate, c'est que ce mouvement de prophétie dans l'Église, notamment les prophétesses et les prophètes qui sont au sein de l'Église, sont en train de prendre une place importante, de sorte qu'ils deviennent intermédiaires entre Dieu et les chrétiens. Et on se retrouve à un certain moment où, lorsque la prophétesse n'a pas donné un message, c'est comme si ce jour-là, on n'a pas reçu un message de Dieu. Alors, je trouve que l'impie est en train de prendre place et sérieusement, nous avons vécu des hérésies terribles et c'est une grâce de suivre ces émissions. Et je remercie le Seigneur pour ces émissions que nous suivons à TV de Vie. Que le Seigneur vous comble beaucoup de sa grâce parce que c'est des situations terribles. Comme mon frère vient de le dire tantôt, c'est qu'on nous enseigne de combattre combattre les sorciers. Si votre mère est sorcière, donc il faut les haïr, alors que la parole de Dieu nous dit de les aimer nos ennemis comme nous-mêmes, de les servir comme Dieu nous l'a dit, comme Christ nous l'a demandé, et c'est ça la parole de Dieu. Donc je constate qu'on passe à côté de la parole de Dieu. Donc c'est une grâce que de suivre ces paroles. J'inviterai vraiment beaucoup de frères et sœurs de suivre ces messages de TV de Vie parce que c'est le vrai message, la parole pure que nous sommes en train de suivre et que le Seigneur vous bénisse. Amen, frère, merci. Merci. Donc, malheureusement, c'est le cas. Dans beaucoup d'églises, on voit ce mouvement prophétique, effectivement. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est la couverture spirituelle qui est complètement une doctrine démoniaque. Et donc, du coup, des chrétiens se mettent sous le joug de leurs pasteurs, de leurs prophètes, de leurs apôtres. Et on leur dit justement, vous devez persévérer dans leurs enseignements, alors qu'on a déjà les écrits des apôtres, des prophètes. Et c'est-à-dire la Bible, on n'a qu'à la méditer, cette Bible-là, et Dieu nous aidera. Et ensuite, s'il y a des vrais frères, sœurs qui suivent le Seigneur dans la vérité, on va s'édifier les uns les autres. C'est la communion fraternelle. Tu me donnes, je te donne. Voilà, donc s'attendre à une prophétie de la part de quelqu'un, c'est de la consultation, c'est de la médiumnité pratiquement, c'est de la sorcellerie et il faut veiller. Oui, Joël, on va prendre quelqu'un après Joël. Ouais, tu peux. J'ai une petite question. Je me rends compte, je gratte un peu sur votre émission, là, donc on va arrêter. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut donner crédit à des ministères qui se revendiquent que sur Internet, qui prêchent la parole que sur Internet et on ne voit pas les fruits, on ne voit pas des frères et sœurs avec eux, on ne voit pas en fait la communion fraternelle. Il y a beaucoup de ministères maintenant qui se lèvent et qui prêchent que sur Internet en fait. Ok. Voilà. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, mes frères et sœurs, de prêcher sur Internet parce que tout le monde peut le faire aujourd'hui. Donc tout le monde peut faire une vidéo, la mettre sur YouTube, Dailymotion, et parce que c'est accessible à tout le monde pratiquement. Et c'est beaucoup plus facile. Alors moi je dis aux frères et sœurs, faites attention pour ne pas justement avoir des amis imaginaires, fictifs, ou des amis dont vous ne connaissez pas leur intimité, n'est-ce pas? Donc, regarde ce que Paul nous dit justement dans le livre de je crois que c'est Philippiens, chapitre 4, n'est-ce pas? Philippiens, chapitre 4, verset 9. Joël, est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît? Alors, le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Oui, Paul dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Amen. Ça, c'est sa vie, n'est-ce pas? Donc, et chez les Hébreux, les élèves donc, étaient tout le temps avec leur maître. Moïse était avec Josué tout le temps, et Josué voyait Moïse vivre les choses, et il le faisait. Et c'est la meilleure formation. Donc, c'est voir comment les gens vivent, et là, on apprend mieux que quand on écoute un beau discours, dépourvu souvent de vie,
Hein. Donc, je crois que avant d'abord d'accorder du crédit vraiment aux gens qui sont sur le net, il faut aussi voir leur vie. Mais toutefois, celui qui a le Saint-Esprit, hein, il peut aussi avoir l'attestation du Saint-Esprit que telle personne qui prêche sur le net, n'est-ce pas, est vraiment de Dieu, parce que sa vie, même de loin, dégage quelque chose. Et là, oui, effectivement, donc on doit se laisser guider par l'esprit, mais c'est quand même mieux aussi de côtoyer la personne. Mais comme on ne peut pas côtoyer tout le monde, mais il faut avoir l'attestation du Saint-Esprit avant tout. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Ma question va être peut-être un peu redondante par rapport à ce que vous venez de dire. Pour certains frères, je dirais, qui ont été exaltés et qui prêchent l'évangile pur, mais qui, comment dire, ont eu un appel de dénonciation, mais pas un appel prophétique en tant que tel, comment est-ce qu'on pourrait faire pour les ramener au Seigneur? Quand je dis les ramener au Seigneur, c'est-à-dire les reprendre, entre guillemets, quoi. OK. Et il faut aller voir, il faut appliquer Matthieu 18-15, il faut aller voir les personnes en question. La première chose à faire, c'est la prière. La prière, et ensuite aller voir ces personnes, appliquer Matthieu 18-15. Si ton frère a péché, tu le reprends entre toi et lui. Donc, et s'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, tu prends un ou deux témoins, et sinon, tu laisses Dieu, tu le dis à l'assemblée. Mais sinon, il faut d'abord prier, et le reste, le Seigneur le fera. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément appelé à... On est tous, en tant que chrétiens, appelés à dénoncer le mal. Paul dit, dans Éphésiens 5, verset 11, « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais, n'est-ce pas, condamnez-les. » Hein, donc, dénoncez-les. Donc, il faut condamner, il faut dénoncer. Mais la dénonciation a des niveaux, a des degrés. Il y en a qui sont appelés à, par exemple, tous les chrétiens à la base sont appelés à dénoncer le péché. Hein, dans leur communion, dans leurs assemblées locales, tout ça. Et maintenant, il y a des gens qui sont appelés à dénoncer carrément les systèmes religieux de manière permanente parce que c'est leur mission. Et ça, il faut un appel bien spécifique et, pour ne pas justement à subir les attaques de l'ennemi parce qu'on n'a pas, comment dire, une onction pour parer à ces attaques. D'accord. D'accord. Voilà. Si j'ai encore une autre question, si par exemple l'application de Matthieu chapitre 15 a été faite et que la personne en face en fait ne regarde pas au message que le frère ou la sœur apporte, mais regarde plutôt sur une dimension de persécution. Comment est-ce qu'on peut intercéder pour cette personne? Il faut simplement, parce qu'à un moment donné, on peut, sans se rendre compte, vouloir prendre aussi la place de Dieu. On ne peut pas être plus compatissant que la compassion. Oui. Donc, faisons attention pour ne pas justement prendre la place du Seigneur. Et on fait sa part et on laisse le reste, on laisse Dieu faire le reste. D'accord. Parce qu'on peut, en voulant à tout prix parler partout, à chaque fois, on peut commencer à persécuter aussi les gens. Alors qu'à la base, c'était peut-être vrai ce que tu avais reçu, mais à force de vouloir voir la même personne tout le temps pour parler, tu peux faire une fixation sur la personne et ce n'est pas bon. D'accord. Voilà, bonne continuation. Merci bien. Soyez bénis. Désolé, j'ai encore d'autres questions. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce que j'entends plusieurs fois, vu qu'on vient quand même participer de temps à autre aux réunions de réveil, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les réunions d'église, les réunions de réveil, quoique il y a toujours 2 ou 3, on est ensemble au nom de Jésus, mais la différence entre les réunions d'église et les réunions de réveil, parce qu'il y a des frères, des fois j'entends dire que voilà, on est quand même dans une église, on veut aussi chanter, nous aussi, prendre la parole pour des frères qui viennent en fait aux réunions de réveil. Est-ce que tu peux juste expliquer en fait la différence? D'accord. Voilà. Et nous sommes dans Acte 19. Déjà, quand un frère dit qu'il veut prendre la parole pour parler aussi, donc tu peux être sûr et certain que je vais être clair, c'est un orgueilleux. C'est aussi simple que ça.
Donc, parce que celui qui est vraiment du Seigneur ne cherche pas forcément à parler et c'est Dieu qui va le recommander. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens doivent comprendre. Au lieu de chercher à se recommander soi-même, laissons Dieu nous recommander auprès des frères et sœurs. Et vous verrez que la plupart des personnes, toutes les personnes pratiquement que le Seigneur a appelées, ne cherchaient pas l'appel. Elles faisaient leur travail normalement. Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. N'est-ce pas? Josué était en train de travailler. Et comme Gédéon, les apôtres étaient en train de pécher. Ils étaient en train de s'occuper donc, de leurs affaires personnelles et le Seigneur les a appelés. Donc quand quelqu'un commence à courir après l'appel, et vous pouvez être sûr et certain que c'est la chair. Et Romains 9, 16 nous dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, il y a une différence entre les réunions, comment dire, il y a plusieurs types de réunions. Et il y a une différence entre le ministère et l'Église. Le ministère, c'est toi, moi, tous les chrétiens sont des ministres de Dieu. Et aussi, il y a des gens à qui le Seigneur a confié une vision bien spécifique, celle d'aller quelque part pendant quelque temps, de parler pendant longtemps. Donc, on voit dans Acte 19, l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il va enseigner pendant 2 ans, tous les jours, à l'école de Tyrannus. On nous dit que pendant 2 ans, Paul a enseigné dans cette école-là. Et tous les jours, du lundi au dimanche. Parce que la parole dit pendant 2 ans. Nuit et jour. Donc, et on n'a pas vu, forcément, on n'a pas écrit qu'il y avait un frère qui voulait aussi aller chanter, prophétiser, tout ça là. Donc, Paul devait communiquer cette parole pendant longtemps et on nous parle ensuite qu'il y a eu un puissant réveil. Tout ce qui était en Asie mineure était éclairé. On peut rapidement prendre cette parole-là. Acte chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, on voit déjà ici, il y a quelqu'un qui est en train de parler, Paul est en train d'enseigner pendant 3 mois dans une synagogue, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes dans Actes chapitre 20, verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, donc en fait, Paul a fait encore 1 an en plus, donc toujours à Éphèse, donc on n'a pas spécifié que c'était à l'école de Tyrannus, mais en tout cas, il a fait encore 1 an supplémentaire pour enseigner. Pendant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voyez? Donc, nuit et jour, pendant 3 ans, Paul a enseigné les Éphésiens. Et je crois que, honnêtement, depuis que le Seigneur m'a fait commencer ce programme d'enseignement-là, donc ça fait à peine 1 an et demi, et je n'enseigne même pas tous les jours. Et je crois vraiment que, voilà, donc je vais rester obéissant, comme je le dis souvent, à ce que Dieu me demande. Donc ici, ce n'était pas des réunions d'une église locale. Paul enseignait seulement les gens la parole. Tout le monde venait recevoir l'enseignement. Et ces enseignements, n'est-ce pas, ont permis à ce qu'il y ait un réveil, à ce qu'il y ait des anciens de formés, parce qu'on le voit, il y avait aussi des anciens parmi ces gens. Donc, donc une réunion d'église, c'est une réunion où effectivement tout le monde va forcément participer, tout le monde peut exhorter, tout le monde peut, comment dire, il y a déjà, on peut prendre aussi la scène, le repas du Seigneur, et voilà, donc, et là, c'est des réunions où les gens viennent. Le Seigneur m'a donné un message pour un temps. Il m'a dit, pendant un temps, tu vas parler. Tu vas parler. Donc, du coup, je ne suis pas là comme un pasteur qui doit suivre les âmes ici et là. Je dois crier. De sorte que ceux qui sont chez eux, qui suivent ce programme, sont réveillés par le Seigneur, guéris par le Seigneur, tout ça. Ils prennent ce feu, ils sont remplis de feu et ils vont le diffuser partout. Donc ça prend ici et là, comme vous le voyez vous-même. Et puis pendant ce programme, pendant ce temps, le Seigneur me disait, je veux te donner aussi les moyens financiers afin que vous puissiez acheter des locaux comptants pour TV de vie, radio de vie, pour le centre Didasco. Et c'est ce que le Seigneur a fait, comme vous le savez. Aujourd'hui, on a pu récolter 192 000 €. Ce n'est pas parce qu'on a fait ces réunions, c'est parce que le Seigneur a touché des frères et sœurs dans le monde entier qui ont pu participer sans se sentir obligés, librement, comme la parole le dit.
Donc, je crois, Joël, que ça, c'est un faux problème. Et je tiens aussi à préciser qu'aucun homme ne peut être plébiscité. Donc, un homme qui cherche à être plébiscité ne finira jamais sa course. Vous voyez? Donc, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont parler, et c'est biblique. Paul dit, nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation, de la gloire et de l'ignominie. Donc, je suis conscient de cela. Voilà pourquoi mon problème aujourd'hui, c'est d'obéir au Seigneur. Et ceux qui me connaissent savent, depuis des années, j'ai toujours voulu faire ce que Dieu me demandait de faire de manière claire et nette. Voilà, en dépit de ce que les gens peuvent penser. Et je tiens aussi à souligner que ce n'est pas parce que des gens vont combattre le travail du Seigneur que je veux, comment dire, à chaque fois me focaliser dessus. Non, pas du tout. Et le fait de parler aussi de tous les combats qu'on a eu à essuyer, comment le Seigneur a confondu nos ennemis, ceux qui nous ont traités de tous les noms, c'est biblique. On voit d'abord David qui lisait un peu les psaumes de David. Vous verrez que la plupart des psaumes de David parlent de ses ennemis. Est-ce qu'on peut dire que David était traumatisé au point de parler de ses ennemis tout le temps? Non, il n'a pas parlé de ses ennemis dans ses psaumes pour les glorifier. C'est pour montrer aux gens comment Dieu lui donnait à chaque fois la victoire. Voyez, et c'est biblique. Et Paul a parlé aussi des gens qui l'ont combattu. Il a parlé d'Alexandre le Forgeron qui s'était opposé fortement à ses paroles. Est-ce qu'on va dire que Paul était traumatisé au point de parler? Frère, il faut qu'on soit biblique, il faut qu'on soit équilibré. Le fait que je parle de temps à autre des combats qu'on a eu à essuyer montre à quel point, mes amis, l'œuvre qui se fait aujourd'hui n'a rien à voir avec moi, parce que sinon je serais déjà mort, et les frères et sœurs qui persévèrent avec nous, on serait déjà complètement abattus, détruits. Et le fait de parler de temps à autre de la manière dont le Seigneur nous a fait traverser tous ces combats, c'est aussi pour vous montrer que l'œuvre que vous voyez qui se fait aujourd'hui n'a pas commencé ici. Et on vient de loin, et qu'à chaque fois, Dieu nous donnait la victoire. Donc, on n'est pas, bien sûr, traumatisé, ni parce que, abattu. Au contraire, nous nous réjouissons de ce que Dieu fait triompher, n'est-ce pas, sa parole, sa vision, et puis voilà. Et bien sûr, nous prions pour les frères et sœurs qui peuvent aussi éclairer. Nous prions pour aussi ceux qui se réclament nos ennemis, quoique notre ennemi, c'est Satan. Et nous prions pour que le Seigneur, comme la parole le dit, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. Et c'est ce que nous voulons, faire, c'est ce que nous voulons vous montrer. Et c'est ce que nous faisons. Que Dieu soit glorifié. Donc voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir déjà à tous les bien-aimés qui sont sur le plateau. Moi, je suis un frère de Nantes. Je m'appelle Philippe. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'enseignement d'hier, quand on parlait justement de la divinité de Christ et aussi son humanité. Donc, ça a bien coïncidé avec une question que j'ai reçue de mon fils, raison pour laquelle je me permets de poser cette question, qui est une question en fait des enfants, posée justement pour avoir la lumière. Et moi qui porte cette question, en réalité, je demande plutôt une aide pour comprendre comment je peux traduire à mon fils qui n'a que 7 ans vraiment cette doctrine de Christ comme étant Dieu, bien qu'il s'est manifesté en chair en tant qu'être humain lorsqu'il est venu sur terre. Parce que mon fils avec qui je partage la parole, avant-hier au fait, il a ouvert la Bible lui-même et il est tombé sur 1 Corinthiens 11. Alors, 1 Corinthiens 11, où il est dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Alors, si Christ est Dieu, comment est-ce que Dieu peut être son chef? En fait, là, on nous parle il est question de Christ en tant qu'homme. Donc là, Dieu nous dit, 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Et en tant qu'homme, 100% homme, eh bien, cet aspect humain est soumis à la divinité. Parce que la chair est soumise à l'esprit. Donc, doit se soumettre à l'esprit. Voilà pourquoi, mes amis, on peut voir des passages où il est question de Christ qui était soumis à Dieu ou au Père,
Et il y a plein de passages qui nous parlent de Jésus-Christ comme étant le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Donc, il a une double nature, 100% homme et 100% Dieu. Donc ça ne doit en aucun cas. C'est vrai que ça peut prêter à confusion pour ceux qui ne sont pas bien éclairés, bien enseignés, au point de diviniser son aspect humain pour créer Dieu le Fils, ou encore de minimiser ou de, n'est-ce pas, refuser sa divinité. Et donc, je crois que l'enseignement d'hier peut aussi aider beaucoup. Et on continuera dans ce type d'enseignement pour mieux vous éclairer. Mais ce soir, nous avons vraiment voulu apporter aussi l'éclairage aux frères et sœurs qui se posent peut-être des questions ici et là, qui ont besoin de comprendre, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de mails. Et c'est aussi pour aider ces frères et sœurs qui nous envoient des mails pour qu'ils comprennent dans quel esprit nous travaillons. Et puis voilà, et nous vous bénissons pour aussi vos mails. Ne vous sentez pas, comment dire, continuez à nous envoyer des mails, à nous poser toutes sortes de questions. Et nous devons et nous avons l'obligation aussi de partager les choses avec vous, de vous donner aussi des explications, parce que c'est ça aussi l'évangile. Donc voilà pourquoi, suite à vos questions, et nous pouvons aussi organiser de telles émissions et pour vous éclairer. Vous savez, dans 1 Corinthiens 7, les Corinthiens avaient écrit une lettre à Paul pour lui poser des questions relatives au mariage. Et Paul leur a écrit l'épître, la première épître aux Corinthiens. Donc vous voyez bien que des questions que vous vous posez peuvent aussi nous permettre de faire des enseignements pour éclairer tout le monde. Donc c'est vraiment dans l'esprit de Christ, dans l'amour, dans la paix, dans la douceur, nous voulons travailler pour aussi vous éclairer. Donc nous avons beaucoup de combats, c'est vrai, mais nous ne voulons pas prêcher parce que nous sommes blessés, parce que nous sommes abattus, parce que nous voulons prêcher l'évangile et rester fidèles à la parole. Donc quand nous parlons des combats que nous avons essuyés, de ceux qui nous ont combattus hier et aujourd'hui, ce n'est vraiment pas parce que nous voulons nous focaliser sur eux, c'est pour vous montrer à quel point, frères et sœurs, Dieu nous garde, Dieu nous donne des victoires. Et Paul l'a fait, et David l'a fait, et c'est très biblique. Jérémie l'a fait, et c'est écrit dans la parole. Donc nous voulons simplement vivre tout ce qui est écrit. Voyez, donc, et puis voilà, que le Seigneur soit béni. Et puis, aussi, montrer aux frères et sœurs, Dieu peut nous pousser à utiliser un ton qui peut paraître sec, dur, mais frère, c'est aussi biblique. Et parce que quand on voit certains ministères, comment Dieu était avec eux, et frère, c'est quelque chose. Paul, on disait de lui, ses lettres étaient sévères. Voyez, sévère, les Corinthiens disaient. Ils disaient même dans d'autres Corinthiens disent que Paul était charnel. Donc, je crois que nous devons prier davantage le Seigneur et prier les uns pour les autres. Et nous voulons vraiment rester bibliques et obéissants à la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Alors, nous voulons nous arrêter là ce soir. Et demain, je vous invite à vous connecter sur TV et Radio de Vie. Nous allons pouvoir faire un enseignement où l'on pourrait éventuellement parler aussi de la fête de Noël, comme bientôt ça va être Noël. Et alors, je ne sais pas, est-ce que je peux vous lancer quand même une invitation ce soir, tout ça? Ou vous êtes pris demain? Vous êtes pris, hein? Toi, tu es plus pris. Ah, vous avez Didasco demain? Ok, d'accord. Et voilà, donc en tout cas, nous pensons que le Seigneur nous a fait du bien. David, je ne sais pas s'il y a autre chose. Alors, par rapport à l'achat, donc, on va signer bientôt. Donc oui, on signe bientôt. Ah, on a ouais. vu le propriétaire aujourd'hui. D'accord. Et donc les papiers sont en train de se mettre en place. D'accord. Ça s'organise pour pouvoir signer. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. En tout cas, encore merci au Seigneur et merci aux frères et sœurs qui nous soutiennent dans la prière, qui nous ont soutenus matériellement et financièrement pour pouvoir avoir cet argent pour acheter sans prendre de crédit ces lieux où nous avons installé nos studios de TV et Radio de Vie et puis le centre de formation Didasco. Et merci Seigneur pour l'œuvre qui se fait. Donc ce vendredi, en fait, la veillée, donc du coup, ça ne sera plus au Palais 91, mais ici à Évry au 24. Alors nous allons nous débrouiller, on va se laisser diriger par le Seigneur. Et puis samedi, bien sûr, comme d'habitude, le programme de réveil à Évry. Et puis le vendredi 27, nous serons à Bruxelles, pas sur avenue Goethe, mais ça va être, on vous donnera une nouvelle adresse. Donc c'est écrit, c'est sur le site de TV de Vie. Il y aura bien sûr le 27 à Bruxelles la réunion de réveil. Merci Seigneur, à partir de 18h30, 19h. Voilà. Et puis, je crois que par rapport à la retraite, nous allons vous donner les détails
le retrait de prière, hein, donc de jeûne et prière. Nous allons vous donner des détails après. Je tiens particulièrement à bénir le Seigneur pour des frères et sœurs qui sont ici et là dans le monde entier, qui ont la compassion des âmes, qui ont l'amour pour le Seigneur, l'amour pour les frères et sœurs et qui sonnent aussi la trompette. Il y en a de plus en plus, frères, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, et en Europe. Et je voudrais ce soir vraiment vous encourager tous à faire l'œuvre du Seigneur dans l'amour pour que les frères et sœurs soient éclairés. Et nous vous demandons également de ne pas en vouloir aux pasteurs qui vous ont blessés, dépouillés, si c'est votre cas. Aimez-les, priez pour eux. Et je voudrais également dire aux pasteurs, aux frères et sœurs, aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, à ces hommes qui sont encore dans des liens de péché et qui sont pourtant qui sont appelés de Dieu. Je voudrais vraiment vous dire, c'est le temps de se réveiller, d'aller vers le Seigneur, de le servir réellement parce que le Maître revient. Et nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons simplement proclamer haut et fort le retour de Yeshua. Notre ennemi, c'est le diable. Si vraiment vous êtes de Christ, et alors revenez au Seigneur et qu'ensemble nous puissions prier les uns pour les autres afin que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, merci à l'équipe de TV de Vie pour votre soutien. Et demain à 20h30, heure de Paris, on aura une émission. Alors, qui pourra être aussi avec nous quand même, là, ce serait bien, avec mon frère Blaise qui est là, sera de nôtre demain. Que Dieu soit béni, on va profiter de sa présence à Paris. Que Dieu vous garde en tout cas et à bientôt sur TV de Vie. Au revoir.